il est peu probable que le duc et la duchesse de Cambridge restent avec le prince Harry et Meghan Markle lors de leur prochain voyage aux États-Unis, selon un expert royal. Le prix Earthshot, une initiative environnementale lancée par le duc de Cambridge, 39 ans, tiendra sa deuxième cérémonie annuelle de remise des prix en Amérique en 2022. L'expert royal Jonathan Sacerdoti a affirmé que si William et Kate s'aventuraient aux États-Unis, une réunion entre eux et il est peu probable que les Sussex, basés en Californie, se produisent. Jonathan Sacerdoti a déclaré à US Magazine qu'il s'agissait d'une situation perdante-perdante pour le couple qui se rendra en Amérique en 2022 pour la deuxième cérémonie annuelle de remise du prix Earthshot. Sacerdoti a déclaré, « S'ils sont invités et qu'ils refusent, cela semble mesquin et méchant. Et s'ils ne sont pas invités, cela semble mesquin et méchant de l'autre côté. Et s'il accepte une telle invitation et que quelque chose tourne mal, cela semble être une mauvaise idée. Je ne vois pas vraiment comment cela fonctionnerait. Meghan et Harry sont connectés cosmiquement, affirme un astrologue célèbre, redéfinir l'héritage. L'histoire d'amour de Meghan et Harry a été écrite dans les étoiles, selon un astrologue célèbre. Pour tenter d'en savoir plus sur la compatibilité astrologique des Sussex, la célèbre astrologue Alyssa Kelly a analysé les cartes des étoiles de Harry et Meghan et a tiré quelques conclusions. Elle a dit à People Magazine que les parents d'Archie étaient cosmiquement connectés. Elle a ajouté, « Si est fou, si est puissant, si est magique. » Bien sûr, leur mariage est, également épanouissant sur le plan créatif, mais la leur est une relation de guérison, de travail de l'âme, d'approfondissement de soi, de vérité et de but. Ils attendaient tous les deux que quelqu'un les aide, les voie et les valide, et si est ce qui rend ces deux graphiques si importants ensemble. La racine de leur relation est la sûreté et la sécurité, mais grâce à un travail de guérison et très honnête et authentique qui s'écarte du statu quo, leurs graphiques vont au-delà de la compatibilité, ils redéfinissent l'héritage. Le prince Charles vu s'assoupir lors d'un événement monumental alors que la Barbade devient une république. Le prince Charles a assisté à l'événement historique qui a vu la Barbade devenir la plus récente république du monde alors que l'horloge sonnait lundi à minuit, mais le retard de la cérémonie a peut-être été un peu éprouvant pour le royal. L'île caribéenne de la Barbade a officiellement rompu ses liens avec la Grande-Bretagne et a destitué la reine en tant que chef de l'État lors d'une cérémonie officielle lundi soir. L'événement monumental, qui a eu lieu 55 ans après l'indépendance de la Grande-Bretagne, a réuni le prince de Galles, 73 ans, ainsi que la chanteuse barbadienne Rihanna, 33 ans, qui a été honorée en tant que héros national. Cependant, alors que la cérémonie battait son plein, le prince de 73 ans a été vu en train de s'assoupir. La cérémonie a débuté à 23h30, heure locale, 3h30, heure du Royaume-Uni, ce qui a permis aux caméras de surprendre le futur roi en train de s'assoupir pendant l'événement monumental. Heureusement, le prince s'est réveillé peu de temps après et a prononcé un discours devant la foule rassemblée. La reine a servi du thé à un constructeur inconscient de Buckingham Palace dans une gaffe embarrassante. Travailler pour la reine et la famille royale est un rêve devenu réalité pour la plupart des gens, mais un constructeur employé au palais de Buckingham n'a clairement pas prêté beaucoup d'attention aux entités royales. Dans un incident hilarant mais embarrassant, un constructeur travaillant au palais a demandé à la reine de lui préparer une tasse de thé.
l'histoire a fait surface lors d'un documentaire de Channel 5 lorsque la reine est passée totalement inaperçue par un constructeur du palais. Le tapissier royal Kevin Andrews, qui travaillait pour la défunte reine-mère, s'est souvenu de l'histoire avec éclat dans un documentaire intitulé Les secrets des palais royaux. Il a déclaré, un constructeur démontait un bureau, afin qu'il ne puisse pas voir qui faisait l'offre lorsque la voix de la dame lui a demandé s'il voulait une tasse de thé. Meghan et Harry attendaient tous les deux que quelqu'un les aide, ils se valident l'un l'autre. Meghan Markle et le prince Harry ont un mariage qui guérit, pour le travail de l'âme, pour aller plus loin dans soi, la vérité est le but, selon l'astrologue de célébrité Alyssa Kelly. Meghan Markle et le prince Harry sont mariés depuis 3 ans et demi et ont 2 jeunes enfants ensemble. Le couple a pris la décision audacieuse de se retirer de la famille royale en 2020 et a mis en place une nouvelle vie en Amérique, lançant leur organisation à but non lucratif Archewell, signant un accord Netflix et une tournée à New York. Mais lors d'une interview avec Oprah, le duc et la duchesse de Sussex ont parlé de leurs difficultés alors qu'ils travaillaient en tant que membres de la famille royale avant leur sortie. Meghan a révélé à un moment donné qu'elle ne voulait plus être en vie, tandis qu'Harry s'est confié sur sa peur de l'histoire se répéter en faisant apparemment référence à la mort de sa mère en 1997. Dans une série documentaire quelques mois plus tard, Harry a expliqué en disant « Ma mère a été poursuivie jusqu'à la mort alors qu'elle était en couple avec quelqu'un qui n'était pas blanc et maintenant regarde ce qui s'est passé. » Mais selon la célébrité astrologue Alyssa Kelly, Meghan et Harry ont un lien qui se guérit qui leur permet d'aller plus loin l'un avec l'autre. Madame Kelly a décrit Meghan, 40 ans, comme un lion soleil, Cancer rising et Balance moon, selon les cartes d'astrologie. Le prince Andrew mentionné dans le procès de Ghislaine Maxwell. Le nom du prince Andrew a été mentionné lors du procès pour trafic sexuel de Ghislaine Maxwell. Le duc d'York a été entraîné dans le procès alors que les jurés ont appris qu'il était l'une des nombreuses personnalités de premier plan à voler dans l'avion de Jeffrey Epstein. Maxwell est accusé d'avoir recruté et soigné 4 filles mineures pour Epstein. Le témoin Larry Wiesoski, l'ancien pilote d'Epstein, s'est souvenu d'avoir rencontré l'accusatrice du prince Andrew Virginia Robert au milieu des années 90. Le prince William voit aisé pour régner avec une offre de paix. Le prince William a aplani le chemin vers son règne blanc en offrant une paix stratégique à la presse, selon un expert royal. Royal Nika est apparu dans le documentaire de la BBC The Prince and the Press disant que le duc de Cambridge avait fait la paix avec les médias. Le rédacteur en chef royal du Sunday Times a ajouté, William a-t-il fait la paix avec les médias pour faciliter son passage dans la monarchie? Oui, c'est probablement le cas. Mais il préfère avoir une relation avec les médias où il pense que cela peut aller dans les deux sens. Le prince Charles assiste à une réception à la Barbade. Le prince de Galles a entamé sa 2e journée à la Barbade pour assister à une réception à la State House. Mardi marque le premier jour de la Barbade en tant que république après avoir abandonné la reine Elisabeth à la tête de l'État. Le prince Charles a assisté à la cérémonie lundi marquant la transition lorsque la norme royale a été abaissée et que la nouvelle Barbade a été déclarée. Le prince William époustouflé par une visite caritative dirigée par des jeunes. Le duc de Cambridge a présenté ses talents de ping-pong et a nourri des chèvres lors d'une visite caritative qu'il a laissé époustoufler. William rendait visite à Catch,
une organisation caritative dirigée par des jeunes basés dans la région de Harry Salids, qui aide les jeunes des communautés à haut niveau de comportement antisocial. Le prince William a appris comment les jeunes et les bénévoles, membres de Catch, ont eux-mêmes construit le centre communautaire il y a 6 ans avec une cabine mobile désaffectée qui appartenait à la police du West Yorkshire. Il a déclaré « J'ai été époustouflé par la visite. C'est une réussite incroyable ce que vous avez tous fait ici. Vous les gars, les jeunes, avez construit cela ensemble. Je suis époustouflé et assez ému à ce sujet. Vous avez travaillé ensemble, vous ne vous connaissez pas, ne parlez pas anglais et vous vous êtes réunis, vous ne pouvez pas ne pas être fiers. » Il a remis le Queen's Award for Voluntary Service à l'organisation et a déclaré « Vous devriez être fiers de vous. » Meghan et Harry se sont tirés une balle dans le pied avec le mouvement de Palace. La décision de Meghan Markle et du prince Harry de déménager leur bureau du palais de Kensington a entraîné une intensité de la couverture médiatique. L'expert royal Royanika a déclaré que cette décision avait alimenté les spéculations sur le couple. Elle a déclaré que la décision signifiait que la relation du couple avec le duc et la duchesse de Cambridge était examinée de plus près. Elle a ajouté, pendant longtemps, William et Harry ont partagé un foyer. Mais bien sûr, quand ils se sont divisés, ils avaient leurs propres aides séparées et leurs propres équipes de communication séparées, qui briefaient. Cela alimente une grande partie de la couverture médiatique. Le prince William célèbre diverses communautés. Le prince William était à Leeds pour célébrer diverses communautés qui se sont réunies pour soutenir les réfugiés afghans. Le duc de Cambridge a appris que certains réfugiés n'avaient reçu que des heures, et parfois des minutes, des avertissements pour qu'ils quittent leur domicile, leur travail et leur famille. Des images partagées du compte Twitter du duc et de la duchesse montrent que le prince William rencontre des membres de la communauté et des représentants de l'association caritative Refugee Council. Le prince Harry était furieux du traitement de Meghan lors d'une tournée en Afrique du Sud. Le prince Harry aurait été furieux du traitement réservé à Meghan Markle lors de la tournée royale du couple en Afrique du Sud. L'expert royal Robert Jobson a fait ses déclarations dans le dernier épisode du documentaire en 2 parties de la BBC The Prince and the Press. Il a déclaré que le prince Harry était extrêmement furieux contre l'ensemble des médias alors qu'il prononçait un discours à la périphérie de Johannesburg. Il a ajouté, il ne voulait pas regarder les caméras. Il ne voulait pas interagir. Les membres de la famille royale assisteront-ils aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin? Les travaillistes ont pressé le gouvernement de répondre si des personnalités royales et gouvernementales assisteront aux Jeux olympiques de Pékin pour côtoyer des personnes orchestrent des crimes horribles contre leur propre peuple. Le ministre fantôme des Affaires étrangères Stephen Kinnock a déclaré que des documents ont émergé qui démontrent clairement que les ordres de commettre le génocide au Xinjiang émanent du plus haut niveau du Parti communiste chinois. Il a ajouté que le parti avait appelé à un boycott diplomatique et politique total des Jeux en réponse aux allégations. Monsieur Kinnock a demandé, le ministre pense-t-il qu'il est approprié d'envoyer des membres de notre famille royale aux Jeux olympiques de Pékin pour côtoyer ceux-là même qui orchestrent ces crimes horribles contre leur propre peuple? La ministre des Affaires étrangères, Amanda Milling, a déclaré, comme je l'ai dit dans des réponses précédentes, nous avons imposé des sanctions mais en termes de participation aux Jeux olympiques d'hiver, aucune décision n'a été prise.
Netflix va filmer l'interview de Martin Bashir avec la princesse Diana. Des rapports suggèrent que la BBC pourrait bouleverser davantage le prince William après avoir autorisé The Crown de Netflix à filmer une scène basée sur l'interview de Martin Bashir avec la princesse Diana. Le duc de Cambridge avait précédemment demandé que les images de 1995 ne soient plus jamais diffusées, mais l'équipe aurait filmé l'interview. Richard Cordery, 71 ans, qui incarne le rôle de Marmaduke Hussey, le président du conseil des gouverneurs de la BBC au moment de l'interview, a été aperçu devant la New Broadcasting House. Les images visent à recréer l'arrivée de Lord Hussey au milieu des retombées du programme. Le prince Harry s'en prend aux journalistes de Sky. Le prince Harry a été filmé réagissant avec dédain au correspondant royal de Sky News, Rhiannon Mill, lui posant une question lors de sa tournée en Afrique du Sud. Les images du duc de Sussex sont apparues dans la deuxième partie de la série documentaire royale de la BBC Les Princes et la Presse. La correspondante royale de Sky News, Rhiannon Mill, a admis qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait donné un coup de pied dans le nid de guêpe après que le duc de Sussex l'a brusquement riposté alors qu'elle tentait de poser une question sur son travail lors d'un arrêt au Malawi. Dans les images, on pouvait voir le prince Harry ignorant d'abord Madame Mills alors qu'elle l'interrogeait avant de claquer « Ne vous comportez pas comme ça ». Le prince William sort pour la première fois depuis la rangée de la BBC pour accueillir des réfugiés. Le prince William est sorti du palais de Kensington pour rencontrer des réfugiés afghans le lendemain de la diffusion par la BBC du deuxième épisode Les Princes et le Palais, un documentaire royal. Le duc de Cambridge s'est rendu à Leeds mardi pour célébrer diverses communautés de la région qui se sont réunies pour accueillir et soutenir les réfugiés afghans. Il a commencé sa visite dans un hôtel où sont hébergés les réfugiés. Une dispute entre Meghan et Harry Frogmore éclate à cause d'un documentaire controversé de la BBC. La résidence de Meghan et Harry à Frogmore Cottage à Windsor a été examinée au microscope par des commentateurs royaux à la suite du deuxième volet du documentaire de la BBC, The Prince and the Press. L'expert royal Richard Eden a tweeté pour dire « Malheureusement, la deuxième partie de #The Princess in the Press n'était plus équilibrée, par exemple, elle a discuté des critiques de la presse contre la rénovation coûteuse de Frogmore Cottage par Harry et #Meghan, mais sans aucune mention du fait que le couple avait rejeté la grande maison déjà préparée pour eux au Ken Palace. » Le prince Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont entrepris des travaux de rénovation sur Frogmore Cottage, qui ont coûté 2,4 millions de livres sterling. Charles et Camilla marquent un jour important dans le calendrier écossais. Le prince Charles et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, ont marqué aujourd'hui une date importante dans le calendrier écossais. Clarence House, le compte Twitter de la famille royale, a publié une photo de la précédente visite de la famille royale en Écosse ainsi que des vœux pour la Saint-André, en l'honneur du saint patron éponyme de l'Écosse. L'occasion voit traditionnellement les gens se réunir pour célébrer la culture écossaise à travers la danse et la musique.